Aujourd'hui, dans Ici en France, direction Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans les Alpes-Maritimes. Ici, on trouve une concentration phénoménale de villas de luxe occupées par Charlie Chaplin, Romy Schneider ou Winston Churchill. La plupart sont des villas privées, mais quelques-unes peuvent quand même se visiter. De l'ombre à la lumière, c'est pas mal cette petite promenade. Comme toute randonnée, puisque vous êtes des randonneurs, c'est beau. Doit se terminer par la visite de quelque chose. Je vous propose d'aller découvrir ensemble l'une des 500 villas d'ultra-luxe ici à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Est-ce que vous savez de quelle villa je parle? La plus connue. Laquelle? La villa Rothschild. La villa Rothschild, la villa Efroussi, mais avant d'y arriver, il faut quand même un petit peu marcher. Et vous allez me raconter un petit peu pourquoi vous aimez tant randonner ici. En même temps, je ne sais pas trop pourquoi. Il n'y a qu'à regarder. Allez, en avant. Se promener comme ça avec les copains, finalement, pour découvrir votre propre territoire, il n'y a rien de mieux. Non, c'est le pied, hein, c'est top, magnifique, c'est magique. de partager. De se retrouver avec des potes, de faire comme ça un petit bout de sentier ensemble le matin, de rencontrer d'autres personnes. Vous savez qu'en ce moment, le marché de l'immobilier, c'est pas génial. Et pourtant, en 2 ans, sur la Côte d'Azur, on a vendu plus de villas d'ultra-luxe qu'en 20 ans. Vous imaginez? C'est-à-dire que le marché de l'ultra-luxe se porte à merveille. Et pour ça, je vous propose d'aller visiter en exclusivité la villa, la Vigie, c'est à Antibes. On passe devant presque tous les jours sans se rendre compte de la chance d'avoir une telle villa juste à côté de chez nous, un peu comme ici finalement. Exactement. Direction Antibes avec Aline Metter. Avec plaisir regardez. pour cette visite. Bienvenue à la Vigie, une grande villa néo-gothique, un style surprenant pour l'époque. Construite en 1912, elle se situe au début du cap d'Antibes, à côté de l'hôtel Le Bellerive. 450 mètres carrés, 8 chambres, 7 salles de bain, une piscine à débordement et un accès direct à la plage. C'est l'une des rares villas les pieds dans l'eau, avec une vue imprenable sur Golfe-Juan qui attire personnes fortunées et artistes. En 1924, l'un des premiers locataires n'est autre que Picasso, un lieu qui l'inspire. On retrouve la tour et ses créneaux de la Vigie dans ses tableaux. La légende voudrait qu'il ait peint un des murs de la maison et que ce mur n'est pas plu au propriétaire, M. Gould, par la suite, et qu'il ait fait recouvrir le mur. Mais on n'a pas trouvé de traces de cette peinture. Ça restera du domaine du rêve. Ce coin de paradis, avec les plaisirs des bains de mer, ce sont les Américains qui le découvrent et le font connaître dans les années 20. L'écrivain Scott Fitzgerald séjourne avec Zelda à l'hôtel Bellerive, juste à côté de la Vigie. Un autre couple d'Américains, Frank et Florence Gould, en voyage de noces ici, va tomber amoureux de Juan Lépin. Ils sont milliardaires et vont développer la station balnéaire pendant la saison estivale. En 1926, il rachète cette maison et cette maison va suivre pendant plusieurs décennies en fait toute l'histoire de la station. Pourquoi? Eh bien par la personnalité de ses occupants. Frank G. Gould, il est actionnaire du casino et il décide de construire un hôtel gigantesque, l'hôtel Provençal qui est juste de l'autre côté de la route de la Vigie. Et cet hôtel, en fait, il est fait pour accueillir qui? Tout le Gotha de la finance, les artistes, etc. Et c'est un hôtel qui marche énormément. Très vite, Florence Gould devient l'égérie de Juan Lépin. Excentrique et généreuse, elle invite ses amis, dépense sans compter au casino. Un esprit de fête, d'insouciance et de liberté plane alors sur la Vigie. Son ami intime, c'est Jean Cocteau. Elle reçoit André Gide, elle loge tout le monde, elle fréquente Maurice Chevalier, elle joue à la pétanque avec Charlie Chaplin. Enfin, elle vit une vie de fête, de gaieté. Aujourd'hui, la Vigie est estimée à 27 millions d'euros. Le prix de la vue sur la Méditerranée pour une demeure historique qui n'a pas encore livré tous ses secrets. C'est quand même sympa de se promener ici avec les copains, avec un tel décor. Hein? En chemise au mois de décembre ici quand même. Des villas prestigieuses comme celle que l'on vient de voir, il en existe des centaines entre l'Estérel et la frontière italienne. La villa Eilein Rock au bout du cap d'Antibes, la villa Kyrillos à Beaulieu ou celle des Frères Lumière à Cap d'Aille. Il y en a même une quelque part à Cannes qui en ce moment est mise en vente à 120 millions d'euros. Eh ben, je vous l'avais promis, regardez, elle nous attend. Et alors normalement, il y a un truc pour que la porte puisse s'ouvrir. Oui, regardez. Oui. Elle s'ouvre. Wow, c'est pas beau ça? Magnifique, hein?
Bienvenue dans une villa qui n'est pas à vendre. Allez-y. Merci beaucoup. Bravo, là, top. Magnifique, hein. Rien que le parking, c'est déjà un chemin de randonnée sympa. Mesdames et messieurs les randonneurs et les téléspectateurs, la gardienne des clés, la patronne. Bienvenue aux randonneurs. C'est une joie de partager la beauté, le plus bel endroit du monde. Et c'est vrai que quand on visite et quand on a la chance d'avoir un endroit comme ça, on a envie de le faire partager. Absolument. C'est la villa de Béatrice Efrussi de Rothschild. Et quand elle l'a cédée à l'Académie des Beaux-Arts dont je fais partie, elle a dit « Je voudrais que ça reste un salon partagé ». Et elle avait envie que cette collection soit entretenue, mais surtout que le public puisse en profiter. Donc vous êtes chez vous. Elle avait quand même bon goût, parce que la villa est magnifique, il y a de la couleur, il y a un jardin somptueux dont on va parler tout à l'heure, mais alors la vue, enfin les vues, voilà, on se croirait sur un bateau en fait. Voilà, c'est un jardin bateau. Et elle a fait un truc incroyable entre la baie de Villefranche et c'est traversant parce qu'on a la baie de Beaulieu de l'autre côté. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on est ici dans cette maison, on a la vue mer. On est au bord de mer. On n'est pas sur un petit aperçu mer. On Elle est sur la a embrassé la Méditerranée, on peut le dire. Je suis admiratif de la botanique. Moi, je suis sensible et admiratif quand je vois tout ça, tous ces paysages, toutes ces plantes, toute cette nature. Ça, c'est beau. C'est ça la vie à Saint-Jean. Oui, oui, exactement. Alors les jardins, justement, Aline Mété et Laurent Verdy, eux, ont eu la chance de le visiter avant vous, David. D'accord. Vous allez voir à quoi il ressemble maintenant, alors qu'à l'époque, il fallait bien imaginer qu'il n'y avait rien. C'était un tas de terre avec des cailloux. Il n'y avait rien. Et maintenant, il y a tout. Il y a tout. Regardez. Des jeux d'eau en rythme sur la musique. Un jardin à la française parfaitement symétrique, censé éblouir des invités prestigieux. Cet hiver, plus de 2000 cyclamènes dans différentes nuances de rose ont été plantés de chaque côté. Mais la particularité de la villa Efrussi de Rothschild, ce sont les 9 jardins thématiques, florentins, espagnols ou japonais, qui invitent au voyage. Alors l'hibiscus, l'intérêt c'est qu'en fait avec le froid, les pétales changent de couleur. André Castellan travaille ici depuis 20 ans. C'était son rêve d'enfant. Couper, tailler, chouchouter des arbres venus d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique, plantés il y a plus d'un siècle. C'est une plante qui nous vient du Mexique en fait. Et je pense qu'elle a été plantée à l'époque de la Baronne. Il y en a 3 sur la Côte d'Azur. Donc c'est superbe. Béatrice de Rothschild découvre cet éperon rocheux sur les hauteurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat par hasard en 1905. Elle est séduite par la vue époustouflante à 180 degrés, comme sur un bateau. La baronne est richissime, elle achète le terrain, fait venir de la terre et entreprend des travaux titanesques qui dureront 7 ans pour créer un jardin d'Éden, une véritable folie. À l'intérieur, le palais Renaissance est à son image, démesuré, original et raffiné. Donc là, nous sommes dans un superbe hall qui est tout à fait hérité des halls Rothschild. Évidemment, c'est là qu'elle donnait ses soirées. L'acoustique est excellente. Vous voyez la petite galerie qui court juste au-dessus là. Ça, c'était pour les musiciens. L'avantage, les invités ne les voyaient pas, mais ils avaient l'impression que la musique leur tombait du ciel de toutes parts. Quand elle meurt en 1934, la baronne qui n'a pas d'enfant a tout prévu. Elle lègue sa propriété à l'Académie des Beaux-Arts, une façon d'entrer dans l'histoire de la French Riviera. C'est Rosa Yves Piaget. Il y a un truc qu'on aimerait bien savoir, c'est forcément vous avez, en tant que, je vais dire, propriétaire temporaire des lieux, un endroit qui vous plaît, une pièce qui vous plaît ou quelque chose de... Je t'y emmenais, Allez, On va arriver, tu vois, dans le merveilleux patio. Mais moi, je vous emmène tous dans le grand salon parce qu'il y a plein de merveilles, la table de jeu. Mais moi, j'aime beaucoup ce zéphyr qui était normalement dans le jardin napolitain, mais qui représente les amours contrariés entre un papillon et une rose. Et ça donne d'abord l'amour de la botanique et des jardins, mais la liberté nue
et la folie de Béatrice. On avait tout à l'heure en arrivant le plus beau parking à voiture de France, voire d'Europe. Mais alors là, une pièce exposée comme ça avec cette vue-là, Sur la c'est baie quand des même Fourmis, exceptionnel. voilà. Ça. Vous l'avez compris, il suffit de mettre des baskets, un petit chemin de randonnée et vous terminez par cette immense promenade et cette immense visite dans cette villa absolument magnifique. On peut vous voir à chaque fois. Vous servez de guide tous les jours ou pas? Alors, c'est pas toujours moi, mais nos guides sont exceptionnels et on a des audio-guides pour vous raconter toute cette histoire. Allez, vive les promenades et n'hésitez pas à venir ici. C'est le plus bel endroit du monde. Oui, je confirme.